passionnant. Alors quand nous annonçons l'échappée terminée, Hugo Patch et Robin Froidevaux ont été repris par le peloton. Il y a 12 coureurs maintenant qui viennent de sortir. Merci encore à nos amis de Direct Vélo, grâce auxquels nous pouvons suivre le final. 12 coureurs qui viennent de sortir du peloton. Il est difficile évidemment d'avoir les dossards des coureurs, alors que Dominique Amann du team Vorarlberg, un coureur qui nous vient d'Australie, vient de franchir la ligne très attardée. Les hommes de tête qui se rapprochent. Eh bien, bravo à Kevin Coquelin, bravo à Froidevaux et à Hugo Patch qui a tout tenté, mais ils ont été repris par le peloton, alors que le team Lotto eh bien, est en train de rouler à bloc dans le peloton. Il fallait s'y attendre, puisque dans ce team Lotto, eh bien, il y a de remarquables sprinters, alors que nous avons maintenant le passage de Antoine Devanne de l'équipe Vendée Pays de la Loire. Et il y a dans ce team Lotto des sprinters, il y a évidemment Educ qui pourrait remporter une deuxième victoire d'étape. Il y a Christian Maximilia Koch qui va très vite au sprint. On a vu que Hupertz faisait le boulot pour les sprinters du team Lotto Kernhaus qui nous vient d'Allemagne. Dans quelques instants, on sera fixé. On retrouve actuellement 25 coureurs qui devraient se disputer la victoire d'étape. Voilà, dans quelques instants, nous allons donc retrouver les hommes de tête, alors qu'il y a toujours des groupes étaux des coureurs qui sont attardés, qui vont franchir la ligne d'arrivée. Et derrière, on devrait avoir les hommes de tête dans quelques secondes. Voilà, nous retrouvons ici un peloton très attardé. Il est placé sous la conduite de Calvin Dick de l'équipe Nippo Provence. Et les hommes de tête qui vont déboucher dans quelques instants. Donc là, la victoire qui devrait se disputer avec 25 coureurs. Info donnée par Direct Vélo. Et ici, depuis le podium Centre-Val de Loire, nous sommes donc à l'attente de connaître le lauréat de cette deuxième étape, qui pourrait encore être un sprinter du team Lotto Kernhaus, l'équipe allemande, la voiture d'info avec Hervé Manjas, les véhicules de protection, les motos de sécurité. Et nous devrions voir déboucher les coureurs pour se disputer la victoire. 4 coureurs maintenant qui ont pris quelques longueurs d'avance. Il y a beaucoup de bagarres à l'avant de la course pour tenter d'éviter le sprint. 4 coureurs sont sortis. Et victoire d'étape qui sera disputée dans quelques instants ici sur cette ligne d'arrivée, avec peut-être des changements pour le port du maillot jaune parrainé par le conseil départemental d'Eure-et-Loire. Les coureurs qui vont donc partir pour le dernier tour du mois. Les derniers coureurs qui passent ici avec Belmans du team Alpecin, le coureur venu de Belgique. Un petit coup d'œil du côté des infos de Direct Vélo. Voilà le sprint final. Voilà donc l'arrivée ici avec le groupe Belgique dans pole position, mais qui va se faire déborder par les derniers mètres avec la victoire du coureur de Trinité, le coureur des USA, Luc Lamperti, qui est donc le vainqueur de l'étape. Voilà Luc Lamperti qui s'impose avec le dossard 104, le coureur de la Trinity Racing, avec maintenant le peloton qui termine, Adrien Maire qui vient de régler le sprint de ce deuxième peloton. Très très belle arrivée. On a vu un coureur de Groupama FDJ qui a lancé le sprint de loin. C'était exactement le même scénario hier à l'occasion de l'arrivée que nous avons vécu à Brou, mais il a été débordé dans les derniers mètres par Lamperti, qui est parti de loin, qui remporte une superbe victoire d'étape. L'équipe britannique, le team Trinity, a donc son vainqueur. On va évidemment attendre le verdict du juge à l'arrivée. On rappelle que ce coureur, Luc Lamperti, des USA, il a 18 ans et demi. Il avait terminé deuxième sur le Tour du Pays de Vaud en Suisse. Il a gagné l'étape au Robiland. Et c'est donc le grand vainqueur de cette étape. Alors qu'on a un groupe qui vient de passer, amené par James Fouché, avec la présence d'autres coureurs ici, que nous saluons sur la ligne, avec Paoli qui porte le maillot bleu de Super U. On aura dans quelques instants le résultat de l'étape, et c'est bien Luc Lamperti, le coureur des USA, le coureur du team Trinity Racing, qui remporte cette étape. Il avait brillé cette année à l'occasion de quelques épreuves disputées aux USA. Il a brillé sur le Grand Prix Rubiland, donc qu'il a gagné en Suisse. Il a terminé deuxième du Tour d'Abitibi. Il avait brillé dans ce Tour d'Abitibi chez les juniors, donc c'est un très jeune, puisque
Il était junior il y a 2 ans, donc, et il n'a pas encore 19 ans. Il était junior l'an passé, pour être plus précis. Voilà maintenant un groupe qui est réglé, et ici par le porteur du maillot rouge, Wabo, le maillot de la combativité qu'il avait acquis hier à l'occasion de l'arrivée à Pau. Donc nous confirmons la victoire de Luke Lamperti, venu des USA. Rappelle sa principale victoire en Europe, le Grand Prix Rebelland en Suisse, 2e sur le Tour du Pays de Vaud, 2 fois second dans les arrivées d'étape, 3e et 2e sur les étapes du Tour d'Abitibi au Canada. Luke Lamperti est donc le vainqueur de l'étape, et nous aurons dans quelques instants les communiqués officiels, puisque nous avons déjà les coureurs qui remportent les classements intermédiaires. On va d'ailleurs les rappeler, ces lauréats. Il y a donc Lunder qui sera revêtir le maillot bleu, le maillot des points chauds. Fouché revêtira le maillot